Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur la 91.9 et merci pour le choix de la référence sportive à l'heure de cette émission. Son émission de tous les jeudis à partir de 18h05. La parole vous est donnée, fidèles auditeurs, sur l'actualité, sur un sujet, bien sûr. Alors, ce soir, on parle des préparatifs des éperviers locaux pour le CHAN 2020. Les éperviers locaux multiplient donc les stages de regroupement. Le troisième en cours prend fin ce vendredi par ce match amical face à la sélection U23 du Bénin. Alors, que peuvent apporter ces différents stages aux éperviers pour une bonne participation au championnat d'Afrique des Nations? Quelle autre disposition faut-il prendre en dehors de ces stages avant la compétition? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Et les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission, c'est le 92 03 60 31, 97 24 26 26. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Coup franc de ce soir est mis en onde par Anas PM. La vidéo est assurée par l'homme devant ce micro. Je suis Grégoire Ratignon. Et il y a un premier auditeur qui est en ligne. On le prend rapidement. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, Grégoire. Comment allez-vous? Bien, chez vous. C'est Elminio. Ça va? Elminio. Oui, Elminio, oui. Oui, comment tu vas, Elminio? Ça va, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, là. Oui, oui bon, vous savez, nous devons remercier la fédération et le gouvernement pour faire lever très tôt. On se lève très tard avant, donc on va voir comment ça va se passer. Surtout, il y a le doublement de tous les postes pour au moins avoir quelque chose. On sait que ça va être difficile, mais c'est de la meilleure façon. Alors, la deuxième question, quelle autre disposition faut-il prendre en dehors des stages, bien sûr, avant la compétition? Là, ce que nous devons faire, nous devons tous associer à le défi de l'entraîneur pour arriver à un bon port. Sinon, ça, il n'y a plus rien à faire. D'accord. Merci beaucoup, Elminio. Ok. Allez, bonne soirée. Derrière vous, un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Grégoire. One Love. Oui, c'est moi. Comment tu vas? Très bien. Bon. Et chez vous? Oui, ça va, on rend grâce. Ok. Oui, je vous écoute. Ouais, attends, bon, on attend patiemment le match, hein. C'est le vendredi, bien? Oui, c'est demain le vendredi. Ouais, c'est demain le vendredi. Bon, ce que moi j'ai encore à dire à notre coach ou bien la fédération, après le match de demain, encore, moi je veux encore on va encore jouer au moins 2 ou bien 3 matchs encore, hein, avant d'aller à la CHAN là. Oui. Et moi, ce qui me fait tout mal dans tout ça là, j'ai vu la liste, il n'y a pas aucun joueur de 2D sur la liste. Mais tu vois, les joueurs de 2D aussi sont bons, hein. Ah, d'accord. Mais oui, même parce que, bon, mais je ne sais pas pourquoi notre coach ne peut pas choisir de prendre au moins... Ben, en fait, il a dit que la liste n'est pas encore fermée, la liste reste toujours ouverte. Oui, donc, oui, peut-être qu'il peut faire appel très prochainement à un joueur de deuxième division, on ne sait pas trop. Oui, mais il n'a qu'à le faire très rapidement, parce qu'il n'y a plus de temps. Ok, d'accord. Oui, parce qu'on doit le préparer vite. Et comme c'est là, c'est notre première participation aussi, ça doit être vite, quoi. Ok. Et je rappelle encore, si on joue demain, on va encore organiser au moins 2 à 3 matchs comme ça pour encore voir les talents quoi, qui vont y aller à la CHAN, quoi. Ok. Ok, merci, bonsoir à vous. Bonne soirée également à vous, One Love. 92 03 60 31 97 24 26 26. Les éperviers préparatifs CHAN 2020, les éperviers locaux multiplient les stages de regroupement. Le troisième en cours prend fin ce vendredi par ce match amical que la sélection togolaise va jouer face à la sélection U23 du Bénin. Alors, que peuvent apporter ces différents stages aux éperviers pour une bonne participation au CHAN? Quelle autre disposition faut-il prendre en dehors des stages avant la compétition? C'est le sujet de ce soir. Un autre auditeur, le troisième de la soirée en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Timothée depuis Atiégou. Timothée depuis Atiégou. Oui. Je vous écoute, Timothée. Beaucoup. Nous vous remercions. Oui, merci. Tout d'abord pour cette émission. Je vous en prie, monsieur.
bon, les matchs amicaux, les entraînements enchaînés peuvent faire que les joueurs, ça peut entraîner, ça peut faire que les joueurs peuvent se connaître mieux. Oui, là, ça va engendrer la cohésion entre les joueurs. Oui, tout d'abord, je fais l'appel solennellement aux dirigeants de mettre les moyens en place pour que notre équipe puisse apporter la CHAN prochaine, quoi. Oui, ce sont les dispositions mises en place. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Timothée, notre auditeur. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Après le départ de Timothée, c'est quoi fini? C'est gros, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Comment tu vas? Je pète la forme. Ah, d'accord, ça me fait plaisir. Bon, monsieur Joga, dis-moi, comment on appelle un footballeur? Comment on appelle? Quelqu'un qui joue au football? Oui. C'est un footballeur, non? Quelqu'un qui court. C'est un coureur. Celui qui mange. Quelqu'un qui mange, c'est un mangeur. Celui qui dort. C'est un dormeur. Quelqu'un qui arrive, comment on appelle? Quelqu'un qui arrive? Oui. Ça, je ne sais pas. Coro, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui arrive pour toi? Non, mais informe-moi. Non, mais réponds ma question d'abord. Non, je ne sais pas, Coro. D'accord. Oui. Mais tu connais pour le balai, un dormeur, bien manger. Coro, oui, on revient au sujet. Voilà, merci là-bas. D'abord, moi, je dis à M. Abalo de mettre un peu du sérieux dedans. Est-ce qu'il n'y a pas du sérieux? Excusez-moi si je le dis, parce qu'on dit l'équipe nationale, bah, il vient là, c'est trop. On a besoin d'un noyau, hein. On a besoin d'un noyau. Le noyau doit être là. Quelle que soit la situation, il faut toujours garder le noyau. Ça ne fait pas dans chaque pays, hein, dans chaque sélection. Ça, c'est un d'abord. Et le deuxième point, il faut pousser l'objectif. On s'en va arrêter au premier tour, deuxième tour, bien, on s'en va et puis on revient. Au moins, ça va rapporter la carte, la CHAN. Donc, c'est des trucs comme ça, il faut établir avant de faire le décalage. Et la deuxième question, tu dis quoi? J'ai répondu deux en même temps. Non, la deuxième question, quelle autre disposition faut-il prendre en dehors des stages avant la compétition? D'abord, il n'a qu'à payer le prix de qualification, il n'a qu'à payer ça d'abord. Oui, hier, il y a un membre de la fédération qui était allé voir les joueurs et qui leur a promis que... Il a pas aller voir, il y a trop de promis là, on est mal de ça. Ça, tu veux que... Il faut découvrir le pied là, on va aller, il faut faire des promesses là, non, on est fatigué des promesses. Les promesses que les enfants vont manger à la maison. Oh. D'accord. Un coureur bien dormé et un arriva. Bonne soirée, Coro. Allô? Oui, allô, bonsoir, M. Grégoire. Bonsoir. Coro, c'est un type qui me fait toujours rire, quoi. Pardon? Il me fait toujours rire, quoi. Coro. Oui. Je le kiffe beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? C'est l'abbé. Ah, l'abbé. Comment tu vas? Je me porte à merveille, vous? Oui, ça va. Ok. Par rapport à ce que locaux, je dirais, moi, la première des choses que j'aimerais que M. Abalou de cette puisse faire est d'amener la cohésion qu'il a menée pour la population. En attendant, quand les joueurs étaient bien, ils disaient l'atmosphère qui régnait dans le vestiaire, qui joue, qui ne joue pas, ils étaient toujours unis. Oui, il a dit la liste est encore ouverte, mais moi, la prochaine fois qu'il va encore rassembler l'équipe, j'aimerais qu'il ait une idée fixe. Au moins, c'est ça qu'on vient de dire. Le noyau doit avoir le noyau. Qui s'appuie sur ce noyau des joueurs pour encore amener d'autres personnes. Mais qu'il ait une idée déjà pour que la cohésion puisse être déjà garantie. Parce que en éliminatoire d'une coupe ou bien d'une compétition, il n'a plus droit, il n'a pas droit à des calculs. Il doit avoir la certitude de ce qu'il veut faire.
Donc, il doit fermer la porte au plus vite que possible. Et là, il sait en même temps dans la tête que non, il construit tel à tel pouce et il fait le chemin de jeu utilisé. Et en dehors de ça, moi, j'aimerais que la fédération puisse les accompagner. Vous savez, toujours quand tu vas avoir un enfant, tu lui dis non, va me payer de l'eau. Il ramène la monnaie de 25 francs, tu dois lui remettre ça. Et prochainement, quand tu vas l'envoyer encore, il va courir à 4 pattes. Donc la fédération, les chouchoutes, qui soient toujours à côté d'eux pour les motiver plus. Et je sais qu'ils vont mouiller le maillot. D'accord. Ok, merci beaucoup l'abbé pour votre apport et votre intervention. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, c'est Yacinthe depuis Agor. Yacinthe, comment tu vas? Je vais bien chez vous. On rend grâce. Bon, pour moi, ma proposition est ceci. Souvent, les Béninois n'ont pas un bon comportement avec le football. Monsieur Yacinthe, oui. On va parler du stage. On va laisser le comportement des autres. Okay. Oui, on va parler des préparatifs des éperviers. Ok, moi je souhaiterais que prochainement, il faut inviter une équipe de bonnes performances. Par exemple, Maroc, Libye, Égypte, pour voir le niveau de notre équipe. Oui, peut-être que ça va se faire après le tirage, puisque le Togo ne connaît pas encore également ces équipes de la phase finale aussi. Oui, le tirage, c'est le lundi prochain, t'inquiète. Lundi soir, on aura donc, on connaîtra les adversaires du Togo. Ah, ok, d'accord. Oui. Mais pour le moment, j'aimerais que quand il s'agit de match amical ou bien de match pour voir la performance de l'équipe, il faut au moins l'équipe de haut niveau. C'est pourquoi moi, j'aimerais que au moins la prochaine fois, il faut choisir un match amical pour une équipe de haut niveau. D'accord. Donc, okay. Quand on a choisi le Niger, c'est bon. Le coach du Niger, il joue bien. Bon. Et pourquoi pas les Maroc, etc. D'accord. Donc, moi, prochainement, j'aimerais qu'on choisisse une équipe de haut niveau. Ok, d'accord. Le haut niveau. D'accord, oui. C'est compris, monsieur Yacinthe. Le haut niveau. Un autre auditeur qui se signale, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Hervé Chapelle de Yokoué. Hervé depuis Yokoué. Je vous écoute, Hervé. D'accord. Je tiens à remercier le Seigneur. Je pense que la balade de faire un bon boulot. Il faut encourager aussi jusqu'à la fin les choses puissent se passer dans les meilleures conditions. Parce que je ne sais pas à quel moment se fera la compétition. Est-ce que c'est en juin? Bon, je sais pas la date. La compétition, c'est en avril. Hein? C'est du 4 au 25 avril au Cameroun. Ah, d'accord. Oui. Donc, on n'a pas encore fait le tirage. Le tirage se fait le lundi, le 17 février. Ah, d'accord. Oui. Bon. On sera derrière pour que puisse nous ramener quelque chose à la maison. Ok, d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Hervé. Okay. Allez, bien de choses à nos amis de Yokoué. 92 03 60 31 97 24 26 26, on parle des préparatifs des éperviers pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. La compétition, c'est du 4 au 25 avril prochain. Et le tirage au sort de la phase de poule, c'est bien sûr le lundi prochain. Lundi, donc, l'équipe togolaise connaîtra ses différents adversaires pour le premier tour de cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations. C'est que c'est la première fois que le Togo participe à cette compétition. Et alors, les préparatifs se poursuivent. Les stages de regroupement se poursuivent également et un autre stage qui a démarré depuis lundi se poursuit et cet après-midi, sans doute, les éperviers ont encore effectué une nouvelle séance d'entraînement. On parle justement de ces préparatifs. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Intéressant votre émission. Pardon? Intéressant votre émission. Oui, votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est Irak. Pardon? Irak. Irak, hein? Oui. Irak. Irak. Terra. Ok, d'accord. Oui, d'accord, je vous écoute. Allez-y. En fait, c'est d'abord pour leur souhaiter une bonne chance. Et il faudrait qu'ils se donnent à ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils veulent représenter la nation. Oui.
effectivement, les coups qu'il veut faire, les matchs amicaux, tout ça là, il faudra aussi prendre ça au sérieux. Et puis, il faudrait aussi que vous choisissiez des équipes qui ont un niveau un peu élevé. Voilà. Voilà. Ils sauront s'ils sont faibles ou pas. Ça va les aider à surmonter leur faiblesse. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Allez, bonne soirée. Encore un autre auditeur, allô? Oui. Cora. C'est un cas étranger, c'est la famille. Oui, je t'écoute. Je me rends que cette fois-ci, je suis sérieux. Je me lâche quelque chose. Je vais dire que c'est un ballot. Et puis, quand on parle de l'équipe nationale, c'est pas amusant là-bas. Parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique. C'est pas en Afrique, c'est pas passé au Togo. C'est pas en Afrique. Souvent, il y a trop de business. Parce que le joueur qui est de l'autre côté, c'est le joueur de mon ami. Ou bien c'est un frère qui est venu faire un plaidoyer. Il faut lui solutionner pour que gagnant de l'autre côté. Non. S'il met ça dans la tête, là, il va essayer sa mission qu'on lui a confiée. Donc, il n'a qu'à faire un travail sérieux. Je sais qu'il a commencé un bon travail déjà. Il est en train de faire un bon travail. Il n'a qu'à continuer comme ça. D'accord. On a vraiment, j'aimerais que le prochaine convocation, on n'a qu'à arrêter le 23 juin, on va mettre une petite dynamique. Et parce qu'il reste 2 mois. 2 mois, on va nous parler de va-et-vient encore. Parce que s'il y a trop de va-et-vient, lui-même, au finish, il n'y a même pas question pour faire. D'accord. Parce que quand il va avoir beaucoup. Tu sais qu'il y a pratiquement 14 clubs en D1, oui. 20 en D2. Oui. Quand chaque entraîneur va essayer de faire un peu de lobbying, là, il va finir de faire un mauvais choix. Donc, ce côté-là, il n'a qu'à bien. Aïe, c'est coupé. Cora, il y a quoi? Pourquoi c'est coupé? Sans doute qu'il va nous revenir. Notre auditeur, allô? Oui, c'est Hervé qui veut. Oui, Hervé, je vous écoute. J'aimerais savoir la rencontre de demain la soirée. C'est au stade de Kégué à partir de 15h30. D'accord. Oui. D'entrée. Je crois l'entrée, pour le moment, c'est sûr que ça doit être gratuit, hein, puisque ça doit être comme lors du dernier match amical également. Bonsoir. C'est M. Gérard qui est encore revenu. Oui. Je voudrais simplement dire que le président Ford ne l'écoute pas. Pardon? Le président Ford oui. n'écoute pas sa population. Pourquoi vous dites cela? Et on a constaté que Claude Leroy ne fait pas de bonnes choses. Non, mon cher ami, on va laisser affaire de Claude Leroy là aujourd'hui. On va laisser ça. On parle des éperviers locaux là. On ne faut pas mélanger quoi. Vous comprenez? Il faut laisser affaire de Claude Leroy. Merci beaucoup pour la compréhension surtout. Encore un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Kodjo Agoué. Monsieur? Kodjo, hein? Oui, Agoué. Agoué. Ouais. Je vous écoute, monsieur Kodjo. Oui, moi je demanderais à Ballot de Serre oui. de chercher l'aide des autres entraîneurs, comme l'entraîneur de Dito. Oui. L'entraîneur de l'entraîneur de OTR, ASCO, oui. et l'entraîneur de ASCA, pour venir l'aider à choisir de bons joueurs. Voilà. On sait que le Togo a de bons joueurs, mais il faut l'aide. Même Tchakala aussi peut être parmi. Pour l'aider, une seule personne ne peut rien faire. C'est ce que moi j'avais mon inquiétude. D'accord. Monsieur Kodjo, merci beaucoup. Un autre auditeur en ligne, allô? Est-ce qu'on peut mélanger Deguet et Galidesi? Cora, tu nous déranges. D'accord. Heureusement, Dieu merci que le frère a compris, donc on est ensemble. Si on parle de la valeur de terre. Il y a du Galidé qui plaît Deguet, on peut mélanger. D'accord. On a compris. Allô? Oui, Algor. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci, toi. On rend grâce. Et ta semaine? Oui, ça va. D'accord. Si tu peux me rappeler un petit peu
le sujet. On parle des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Les éperviers multiplient donc les stages de regroupement. Le 3e en cours prend fin ce vendredi par un match amical face au Bénin. La sélection U23 du Bénin, alors que peuvent apporter ces différents stages aux éperviers pour une bonne participation au CHAN. Et ensuite, quelles autres dispositions faut-il prendre en dehors des stages avant la compétition? D'accord, merci pour le rappel. Oui. Et moi, je pense que les stages, ce sont quand même de bonnes choses. Mais je pense en même temps aussi qu'il ne faut pas faire des stages juste pour faire des stages. Et jusqu'on a envie de rassembler les enfants, de rassembler les joueurs pour qu'ils jouent ensemble. On doit essayer de le faire pour un but précis, pour un objectif précis. Donc, je suppose que c'est dans ce sens que le sélectionneur Abalo le fait. Donc, il est en train de rechercher quand même quelque chose qu'il est en train de chercher. Mais maintenant que la compétition approche, il va falloir que ce ne soit plus des stages comme il a fait, comme les trois, les deux qu'il a déjà fait, et le troisième qui va terminer demain. Et je pense que d'autres l'ont déjà dit, il va déjà falloir qu'il commence déjà par avoir une base, parce que à chaque stage, il est capable de convoquer un nombre assez pécule de joueurs. Et je pense qu'il le fait pour pouvoir détecter d'éventuels potentiels renforts et avoir une équipe dynamique et une équipe solide qui puisse aller vraiment au combat pour faire quand même quelque chose et non de la figuration. Mais aussi, il doit prendre en compte aussi le contrat et c'est de travail aussi en fonction. Donc, il doit commencer déjà par avoir un noyau un noyau de joueurs sur lequel il doit s'appuyer pour pouvoir constituer son équipe et essayer d'avoir d'autres joueurs qui puissent être aussi dans la même disposition et pour pouvoir donner ce qu'on peut attendre au moment venu quand on le fera véritablement appel. Maintenant, pour ce qui concerne les matchs, je suis d'accord aussi pour qu'à la fin de chaque stage, on puisse se discuter des matchs. Mais je pense qu'un ami l'a déjà dit, il va falloir qu'on essaie de viser, parce que jusque là, nous avons discuté des matchs contre le Bénin, je pense, des clubs. Le Niger, on a joué contre le Niger, et puis c'est le Bénin le deuxième match. Oui, mais le souci, c'est que nous allons quand même à une compétition continentale. Oui. Donc, quand on parle de compétition continentale, cela suppose qu'on sera en face de pays qui viennent de divers horizons et footballistiques. Parce qu'on sait que quand même nous sommes sur le même continent, nous n'avons pas les mêmes styles de jeu. Donc, j'aurais plutôt aimé que la fédération puisse faire l'effort de même négocier deux matchs vraiment importants avec peut-être une sélection maghrébine et une sélection de la zone Afrique centrale et une sélection de la zone Afrique centrale et une sélection de la zone Afrique dans la zone Afrique l'Afrique du Sud et François pour que nous puissions pour que l'équipe puisse être véritablement préparée pour être dans la discussion pour affronter n'importe quelle équipe, parce qu'on sera en compétition avec des équipes venues du Maghreb, de l'Afrique centrale, un peu partout. On n'aura pas à faire seulement les équipes ouest africaines. Donc, pour une meilleure préparation et une bonne disposition, il va falloir qu'on puisse quand même essayer de diversifier un tout petit peu nos sparring partners pour pouvoir être dans de meilleures dispositions. Donc, je dirais que la fédération puisse faire quand même cet effort à l'endroit de coach Abalo pour que peut-être au prochain stage, que ce stage soit conclu par un match avec peut-être
une sélection maghrébine ou bien une sélection de la zone de l'Afrique australe. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Alga, pour votre intervention également. Bonsoir, monsieur. Ah oui, bonsoir, monsieur Grégoire Kokoachi de la rédaction du Soir FM. C'est monsieur? C'est monsieur Kofi Akwete depuis la programme EcoBank. Monsieur? Kofi Akwete. Kofi Akwete. Et naturellement. D'accord. Je vous écoute, monsieur Kofi Akwete. Ah oui, je me pense très à merveille ici à Blogam. Je suis très ravi également de votre émission cet après-midi concernant les préparatifs de l'équipe nationale locale. Oui. Je sais très bien, on dit souvent chez nous en pays gay que la propriété et le bonheur d'un pays dépendront du roi qui dirige ce dernier. Et puis, pour l'évolution de notre football, cela dépendra naturellement de nos dirigeants. Oui. Et je sais très bien que Barre de Serre fera une belle prestation pour le prochain char. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir plutôt à vous et merci pour cette intervention aussi brève. Merci beaucoup, Grégoire Atignon. Je dis coucou à Roméo et sans oublier Angelo Polico. Je n'y manquerai pas. Allez, bonsoir, je veux bien des choses à la population d'Ablogame et au club Asfosa d'Ablogame. Encore un ami en ligne, allô? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est JJC. JJC, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Ça va, ça va. Bien. Si l'emploi de stage, oui, c'est pour changer de climat. Pour voir l'atmosphère d'ailleurs. Pour voir comment est-ce que les joueurs se comportent ailleurs. D'autant plus que le charme ne se joue pas chez nous, c'est ailleurs. Alors, il va falloir leur donner cet entrain, ce changement de pays, d'atmosphère. Si Abaro Decher a su bien faire le choix qu'il faut, alors on suppose que ce sont les meilleurs qui ont été pris. Ils iront jouer là-bas. Ils ne sont pas habitués au climat du Cameroun. Il ne faut pas non plus aller au Cameroun pour nous acclimater là-bas. C'est pour cela qu'il a été choisi un endroit où l'on peut essayer de voir ce qui se passait lorsque l'on se retrouvait au Cameroun. C'est un joueur de fonds sociaux, de vite faire ce changement de cap et de prendre des décisions qui s'imposent lorsqu'ils seront dans le jeu. Que le staff fasse le maximum, que le staff technique fasse le maximum, que la fédération togolaise fasse le maximum, il reviendra toujours aux joueurs les décisions finales. Si nous ne gagnons pas là-bas, on parlera d'entraîneur, on parlera de la fédération, on parlera de l'État, mais qui ont joué, qui n'ont pas su négocier de vue. Alors, il faudrait qu'ils prennent ceux qui se mettent en tête que c'est pour gagner. Que ce soit les difficultés qu'ils rencontrent, climatiques, le public, et j'en peux. Puis de se concentrer sur ce qu'ils sont venus faire et gagner les matchs afin de nous remporter la coupe pour une première fois. Au revoir. Au revoir. JJC. Allô? Allô, les gros? Oui, maman. Tante Kavantoro. Tante Kavantoro. On les vend. Les gros. Maman. Avec le poil à me voir, mais ça me laisse pas la femme. Les collègues. Ça va. Et je dis non. Technicien Kayo. Sanga. Oh, ça paye, papa, qui nous met ça avec les gars. Donc, on se fera faire mettre à l'hôpital. On doit nous faire une ligne. Bon, la deux, nous devons nous faire et voilà. Oui. Madame, après toi, Barreau de fait. Bien, nous va faire sauver
amical, match amical, on va faire tontu, tontu. Et nous, non, c'est bien, non, si à ne la boucle à toi, bana. Antérieurement, les gens m'ont parlé de Ziontio. Ah, oui, tel le wad no jardin de tout à a fogu, coup d'affogu, yé, donna beaucoup de boré, il a combien on a il y aura pas via obe, nous fait, il y aura pas de yobe nous fait, on va faire le sentio, non, le vous. Yo. Il ne va pas sortir le Yo, après caca le maman. Ou trois nyolo. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc. Un autre auditeur, Anas, non. Encore quelques minutes à passer ensemble. On parle donc des préparatifs des éperviers pour le Chad 2020. On entendra bien sûr le tirage au sort prévu ce lundi. Un autre auditeur. Allô? Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur. Kossi, depuis Adétikopé. Kossi, comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Et la population d'Adétikopé? En forme. D'accord. Je vous écoute, monsieur Kossi. D'abord, c'est pour encourager Abalo Dossé, parce que c'est un travail facile. Et dans le second temps aussi, vraiment dire à la fédération de mettre à la disposition des joueurs, du staff, les moyens. Parce que nous savons aujourd'hui que les joueurs ne pourront pas jouer dans de meilleures conditions. Il faut les motiver. Il faudrait avoir de bons prix et beaucoup de choses. Et aussi par rapport au match amicaux, autant pour moi, je ne suis pas trop inquiet. Parce que je me dis, à la place d'Abalo de fait, j'attendrai le tirage au sort pour savoir le type et les nations, ceux que j'affronterai. Et c'est en fonction de cela que j'aurai d'autres matchs amicaux pour pouvoir mieux me préparer. Donc, courage à eux, je ne suis pas compris, et que la victoire sera bien à côté. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kossi. D'accord. Allez, bonne soirée. Derrière monsieur Kossi, un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir Grégoire. Gérard. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Je vous écoute, Gérard Sélassié. Oui, une des rares fois où on a vu une équipe de voleurs se réveiller à temps, se préparer, jouer des matchs amicaux, faire des regroupements. Maintenant, il manque le nerf de la guerre. Et le bombo, il faut motiver les enfants. Il faut motiver les enfants. Il ne faut pas leur mentir que vous allez recevoir de l'argent en cas de match gagné. Après, on est là, on ne trouve rien. C'est ça qui démotive. Il faut mettre le feu, population. Il faut mettre les éperviers, les supporters. Il faut leur mettre aussi la motivation. Il faut communiquer. Il faut mettre le peuple avec l'équipe. Là, pour le mieux, je pense que ce qui manque aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est la motivation, le gongo. Allez, bonne soirée, Gérard Sélassié. Un autre derrière lui. Bonsoir. Oui, vous avez compris. Il faut diminuer le volume de votre poste récepteur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Monsieur? Gislain. Gislain. Oui, je vous écoute, Gislain. Ok. Ah bon? Vous êtes dans quel quartier? Pardon? Abdoli. Boli, hein? Allô? Oui, oui, allez-y, monsieur Gislain. Je voudrais dire à tous les Togolais de se mettre à genoux pour pouvoir prier pour l'équipe du Togo. Les gens sont autorisés à les connaître. Si ce n'est pas eux, ils vont chercher à pratiquer des cérémonies obscures ou au moins mettre l'équipe en danger. Donc, je voudrais demander à tout le pays pour prier pour cette équipe, soutenir dans la prière, afin que la prestation des Togolais soit bonne
qualification au CHAN prochain. Je demande à ce que dans du consommer tout ce qui va encore pratiquer ce genre de choses et que les athlètes aussi puissent liberter leur collègue sur cette Togolais-là qui vont nuire à cette équipe. Bon, et aussi à de dégager chacun sur ses épaules et pour finir dans l'État de payer les fonds à cette équipe-là. Pour que les joueurs soient en contact pour pouvoir mieux jouer. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, Ghislain. Allez, bonne soirée. Un autre auditeur derrière vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Diallo. Monsieur Diallo nous appelle d'où? J'appelle de Lomé. Lomé, quel quartier? Kafou. Pardon, Noukafou. Ah oui, je vous écoute maintenant, monsieur Diallo. Oui, est-ce que je voudrais savoir, oui, quand les enfants étaient qualifiés pour la CHAN, est-ce que les promesses ont été faites? Je le disais tantôt, le représentant de la Fédération togolaise de football, en l'occurrence Togbu Assou Azan Lekokpali Pacho 3, était avec les joueurs hier pour discuter justement, pour le faire comprendre que la Fédération, bien l'État ne les a pas oubliés et que les primes de qualification seront payées. Oui, il faut nécessairement les payer cet argent-là. Je pense que les joueurs, ils seront mieux. Voilà. Parce que en football aujourd'hui, les enfants savent qu'ils vont se monter pour aller monnayer leur talent dans les autres pays, en Europe et tout ça là. Mais il faut que la fédération et le gouvernement savent que après la qualification de la CHAN, ils doivent ce qu'ils ont promis, qu'ils les donnent ça immédiatement. Ils ne sont pas des grands qui vont discuter sur le quoi, non. Il fallait que le gouvernement prenne les responsabilités pour dire qu'ils seraient qualifiés pour la CHAN ou ceci. Automatiquement, on devait les remettre. Aujourd'hui, on dit, bon, il faut aller, vous comprenez déjà. Oui. Donc, il ne faut pas tromper chaque fois les enfants. Okay. Ce sont des jeunes. Il faut les encourager pour aller loin. C'est tout. Je demande aussi l'entraîneur, le coach Avalo, d'être félicitations, qu'il n'a qu'à continuer avec son équipe là. Ils iront loin. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Encore un ami en ligne, allô? Allô? Oui, maman. Dogbe. C'est même pas ça que après avoir de faire ne de vovons et bela mais d'ajagoba ba yina kike so da ba no currency ni de la no amical moi ni la to alors ne la no doit me fi to go fi o la yo équipe de l'avant alors mi la yi de bo ne de vovons le bela mais doane yo le frufia ora no kugane yo gbogbo de la beneso do ba ne nya mi wa o ma so dane tu bo ba ne me bo pona o na peta ko bi la yente de la gida avanel ano ne to for go la yo ba go e de vo le bela ba ni ba diga ya ba bi kalo ne ba pere tiro Midakpelo, maman. Nous voici arrivés à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Coup franc. On a parlé donc des préparatifs des éperviers locaux pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le stage se poursuit. Les éperviers disputent un match amical demain au stade de Kégué à partir de 15h30. Ce sera face à la sélection U23 du Bénin. Coup d'envoi de la rencontre 15h30 minutes. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission également. Et merci à Anas qui était du côté de la baie vitrée. Merci à Eloma Devon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission, une émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau numéro, justement. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.